Le père offre pour la première fois un anniversaire à son fils après 8 ans. Le père scientifique lui remet un bracelet mécanique. Alors qu'il regarde le bras de son fils saigner abondamment, le père reste étrangement calme. Il explique que le bracelet, une fois porté, ne peut plus être retiré, mais qu'il lui sera d'une grande utilité dans le futur. Après cette brève explication, le père se retourne et disparaît, sans laisser de traces. Peu de temps après, l'année 2067 arrive. Lison adulte est devenu mécanicien en charge de l'entretien des équipements, travaillant pour la plus grande entreprise d'oxygène de la ville. Il travaille sans relâche afin d'acheter un masque à oxygène de haute qualité pour sa femme malade. En effet, la Terre est alors au bord de l'effondrement, presque toutes les plantes ont disparu, rendant l'oxygène la ressource la plus rare. Les survivants dépendent tous d'un masque à oxygène, mais ce dernier présente un grave inconvénient, l'utilisation prolongée cause des maladies pulmonaires sévères. Malgré son labeur acharné, Ison n'arrive pas à améliorer l'état de santé de sa femme. Alors qu'il sombre dans le désespoir, il est convoqué dans le bureau de la patronne de l'entreprise, Ruth. Avant même qu'il ne prenne place, elle lui déclare « Vous pourriez être le seul espoir pour sauver la Terre ». Ison, abasourdi, ne comprend pas, il n'est qu'un mécanicien de rang inférieur. Comment une telle mission pourrait-elle lui revenir? Pour le convaincre, Ruth le mène dans le laboratoire souterrain de l'entreprise, où se trouve une énorme machine de voyage dans le temps. Les scientifiques expliquent qu'ils ont reçu un message envoyé il y a 400 ans et que le seul nom mentionné est le sien. Cela prouve, selon eux, que l'humanité a trouvé un moyen de résoudre le problème de la pénurie d'oxygène. Ils veulent donc envoyer Ison Explorer le futur, mais il y a un obstacle, la machine ne permet qu'un voyage aller. Ison, déjà sceptique, refuse immédiatement. Ruth lui demande de réfléchir, s'il accepte, l'entreprise guérira sa femme. De retour chez lui, Ison reste éveillé toute la nuit. Il sait que cela signifie partir pour toujours, mais la maladie de sa femme ne peut plus attendre. Le lendemain, il revient dans le bureau de Ruth, s'il garantit la guérison de sa femme, il acceptera de partir vers l'avenir. Ayant obtenu la promesse de Ruth, Ison se glisse dans un équipement spatial spécial et se tient devant le transmetteur temporel. Lorsque l'appareil démarre, il effectue la première traversée du temps de l'histoire de l'humanité. Mais dès qu'il ouvre les yeux, éprouvé par la nausée, il assiste à une scène